Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, au-delà? Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais. Alors, l'UDC a montré ses preuves, l'UDC est plutôt en nette croissance. C'est compris. Merci, s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. On va écouter à présent Valère Bessala, d'abord sur l'héritage et après sur la survie. C'est vrai que je reçois de nombreux messages des jeunes qui demandent votre numéro de téléphone et qui souhaitent adhérer à votre parti politique. Quel est l'héritage que le président Biya, du moins après 40 ans, va laisser? Et on s'attend à espérer qu'il ira au-delà. Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais de manière générale, à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, c'est en fait ses qualités personnelles. C'est la seule chose, j'insiste dessus. Ses qualités personnelles, et dans ses qualités personnelles, il y a son intelligence de situation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours su prendre la bonne décision pour son pays, pour nous faire passer des mailles du filet, des secousses et des grandes tentations et même des contraintes internationales. On peut citer Bakassi, on peut citer les différentes crises, que ce soit la crise économique, on n'a pas connu assez de secousses comme les autres. Donc il a toujours su prendre au moins son intelligence de situation. Cette intelligence de situation peut aussi être visible sur le plan politique. Bon, là, maintenant, il a utilisé son intelligence de situation à titre personnel de façon égoïste. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de situation pour éliminer à chaque fois tous ses concurrents politiques ou ses rivaux potentiels pour se maintenir au pouvoir. Donc, je peux dire que c'est l'intelligence de situation qu'il laisse à la jeunesse. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. On peut citer Marafa, Amidou Yaya. Ça, c'est 2012, vous le savez. Marafa était opposant, adversaire politique. On peut citer Aïssi Mvota. On est en 1997. Il faut les lire dans les ouvrages. Comment est-ce qu'il a été éliminé politiquement? Et je ne vais pas évoquer l'autre élimination. Donc on peut citer comme cela. On peut citer même Ebois Samuel, qui était justement un de ces farouches opposants et qui est mort le 3 novembre 2000. Donc on peut citer comme ça. Son intelligence de situation, c'est-à-dire sa capacité à se tirer des situations même les plus inextricables. Je l'ai dit, j'ai tout dit sur le plan positif. L'héritage est donc... Bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur NS Wandier, par exemple, et où on a vu que il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation il signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des étapes de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Ahidjo. Parce que quand vous regardez un monsieur que Ahidjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Ete Kimboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent par 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Ahidjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, et il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation, il a mis Ahidjo, il a mis Wandier et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés. Nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur, devant nous un avenir obscur, parce que le père de la nation, Ahidjo, n'a jamais été restauré dans ses droits.
n'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laissait le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà qu'aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons. La première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur et le président, de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos mousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé. Des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minimid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Enfin, regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, nous devons le faire partir lui-même parce qu'en partant, il va avec eux. Il va avec eux. On aura libéré au moins le plancher. Et nous allons nous débrouiller après lui. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le cas. Et je sors donc en disant que si je vous ai donc parlé, le temps est très court, je ne peux pas parler de tous ces héritages, de ces quelques héritages néfastes de Paul Biya. Vous comprenez que le président de 2025 là, du 5 octobre 2025, ça ne doit pas être quelqu'un qui vient en disant j'ai un gros CV, j'ai un titre, je suis. Il y a du travail à partir du 6 novembre 2025. Et ce travail-là doit revenir à un mécanicien de l'État. C'est-à-dire un réparateur des torts qu'a fait subir Paul Biya pendant 43 ans à ce Cameroun, à sa jeunesse et à son peuple. Donc vous comprenez que ce n'est pas une affaire de je suis. Il faut quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît la machine, qui connaît le Cameroun et qui sait justement le moment venu où toucher pour arranger, sans pour autant renverser la machine elle-même. Merci beaucoup. Il n'y a pas... On va passer la parole à l'honorable Essumba Bongono. Je voudrais dire que... Il a mis les organes, hein? Oui, ça se voit.